La première mesure annoncée lors de cette conférence de presse du gouvernement est d'ordre humanitaire. Suite aux différents séismes qui se sont produits au Népal, dont celui de mardi matin, une base informatique va être créée afin de répertorier les personnes originaires de Monaco présentes en mission sur place. Par ailleurs, le gouvernement a alloué une aide de 60 000 € à Médecins du Monde, partenaire de la DCI. 45 000 € ont eux été affectés à la Fédération internationale de la Croix-Rouge. International toujours, mais dans un registre beaucoup plus léger. Bilan d'étape de l'année de la Russie à Monaco. 32 événements ont déjà eu lieu et ont connu une forte mobilisation. Dans les mois qui viennent, le public pourra notamment découvrir 2 expositions, les Grimaldi et les Romanov, et de Chagall à Malevich, la révolution des avant-gardes. Autre thème abordé lié, lui, à la communication, avec la naissance de la page Facebook du gouvernement princier. Une suite logique après le lancement du site internet du gouvernement, nouvelle version, le bouquet Monaco Chanel ou encore le lancement du compte Twitter. Nous voulions donc aller un peu plus loin et la page Facebook est l'occasion de structurer davantage l'information délivrée pour ne pas saturer d'informations, mais la structurer et la présenter de manière plus pédagogique. Et aussi, la page Facebook permet d'ouvrir un espace de dialogue avec les abonnés. Et comme il y a beaucoup d'usagers de Facebook à Monaco, Facebook déclare 80% même d'abonnés à Facebook à Monaco. Donc nous espérons et nous souhaitons par cette page permettre d'avoir un échange plus régulier avec les usagers de la page Facebook. Donc elle est ouverte depuis ce matin. La page Facebook qui fera certainement des annonces liées à la sécurité au cours de l'année. Il s'agissait justement de sa première conférence de presse en tant que conseiller de gouvernement pour l'intérieur. Patrice Cellario a réalisé un coup de projecteur sur la division de police urbaine de la direction de la sûreté publique. Cette réorganisation, elle repose sur une décomposition des sections qui composent cette division qui est forte de 241 fonctionnaires en organisation interne différentes, avec des sections, une section de nuit, une section d'intervention de police générale, une section d'USIVP qui était déjà existante mais avec des missions un petit peu différentes. Et donc c'est plus dans l'organisation des missions, la répartition des missions, qu'une réelle révolution, si vous voulez, ou une restructuration des services de la direction de la sûreté publique. En fait, l'objectif de la réorganisation est de mobiliser les moyens de manière un petit peu différente pour qu'il puisse y avoir davantage de présence policière sur le terrain, et notamment aux entrées de la principauté, où bien évidemment je dirais le contrôle de la population qui rentre en principauté est très importante, en particulier le soir. Dans le domaine social, sachez que le gouvernement poursuit sa mobilisation et met en place un dispositif d'écoute auprès des parents qui se trouvent peut-être face à une perte de contact avec leurs enfants. Et souvent, les parents sont désorientés, ne savent pas à qui s'adresser. Donc ce numéro de téléphone, qui sera anonyme et gratuit, donc un numéro vert, 8000 22 22, 8000 22 22, il a été choisi pour qu'on s'en rappelle facilement, sera ouvert du mardi au vendredi de 16h à 20h. Il y aura des professionnels, notamment des psychologues, qui seront donc à l'écoute des parents qui voudront leur relater leurs difficultés, leur poser des questions. Ils seront dans un premier temps là pour conseiller, bien sûr, quand les choses sont relativement simples, et peut-être aussi et surtout pour orienter vers les bons professionnels et vers les bons services quand les problèmes seront plus importants et ne pourront pas évidemment être réglés tous par téléphone. Social toujours, avec les 4 organismes des caisses sociales qui finissent tous leur exercice comptable 2013-2014 sur des résultats positifs. Informations pratiques liées au département de l'équipement, de l'environnement et de l'urbanisme. Les usagers qui souhaitent conduire un 2 roues jusqu'à 125 cm3 en dehors du territoire monégasque devront être titulaires d'un permis A1 et non d'une équivalence. Information complète sur le site internet du gouvernement, service public particulier. Un dernier volet consacré à des chiffres, les niveaux satisfaisants des dépenses et des recettes du budget de l'État avant fin avril.
Le tourisme lié au congrès sur les premiers mois de l'année a permis un taux d'occupation dans les hôtels très positif. Le tourisme qui devrait battre son plein cet été, en partie bien sûr grâce aux plages du Larvoto qui mobilisent en ce moment les services de l'État et de la mairie pour une préparation optimale. Sachez par ailleurs que vous pourrez retrouver en intégralité cette conférence de presse au début de l'heure qui suit ce journal.